je vais vous présenter une petite modification sur la chemise bourgeoise pour en faire une chemise plus romantique. Donc, vous partez sur le patron de la chemise bourgeoise. Les modifications que nous allons faire, enfin, une petite modification. Donc, on va partir sur le col officier, donc le plus petit que vous avez. Moi, pour éviter de réimprimer à chaque fois, je me contente de plier. Comme ça, si je veux refaire un col plus grand prochainement, j'ai qu'à déplier mon patron. Donc, on va modifier également le poignet parce qu'on va rajouter un assez long volant. Donc, pour ce faire, moi, j'ai pris le poignet de manche fin parce que c'est ce qui correspond à ma taille de poignet. Et je vais prendre juste le haut du patron. Donc, comme j'ai pas envie de découper mon patron non plus, je le plie. Donc là, moi, j'ai choisi la même largeur que le col pour avoir le même rapport. Ensuite, pour la patte de boutonnage, vous prenez, donc sur le patron, vous avez deux lignes supplémentaires qui correspondent aux hauteurs de col différentes. Donc, vous prenez la ligne qui correspond au col le plus petit. Donc, j'ai découpé ma patte de boutonnage. Et donc, les petites choses que je vais rajouter, ce sont des grands volants. Donc, sur le haut du col, donc ça va arriver, de toute façon, je vous montre le résultat à la fin forcément, mais un petit côté foncé sur le haut du col et la même chose sur le bas des manches. Donc, pour le volant de mon col, j'ai pris une largeur de 11 cm pour faire le col. Après, c'est vraiment comme... alors, 11 cm, ça monte quand même pas mal haut. Moi, j'aime bien les cols hauts, mais bon, après, je sais qu'il y en a qui préfèrent des cols plus petits. Donc, n'hésitez pas à réduire la hauteur du col. Donc, pour ce tissu, je l'ai doublé car c'est un tissu assez fin. Je voulais qu'il y ait un peu de tenue. Si vous prenez un tissu un peu plus épais, alors, vous pouvez le faire qu'avec une épaisseur et dans ce cas-là, vous ferez un petit ourlet rouloté en haut ou alors un surjet rouloté dans un tissu contrastant. Ça peut être très joli aussi. Donc, la première chose à faire, c'est... donc déjà ça, le rapport. Donc, pour que votre volant soit significatif, il faut au moins que vous ayez votre longueur de col x2. Donc moi, comme le tissu est assez fin, j'ai fait une longueur de 2,6. Donc vous mesurez votre col, vous multipliez par 2,6 et ça vous donnera la longueur de votre volant. De la même façon, si votre tissu est plus épais, prenez un coefficient multiplicateur un peu moins élevé, sinon ça va faire trop épais. Pour les poignets, donc j'ai pris une hauteur de 15 une fois que c'est déplié, donc 7,5 sur un seul côté, et le rapport, j'ai mis le même rapport que pour le haut du col. Donc les poignets, ce sont les poignets, vous voyez, en taille moins grande. Et pour la position des boutonnières et des boutons, ben c'est simple, hein, vous prenez le patron et vous allez le mettre au milieu. Vous mesurez et vous reportez la boutonnière. Donc moi, elle est là, c'est en violet, je fais en 36. Donc vous reportez au même endroit l'emplacement de la boutonnière et pareil pour le bouton. Donc la première chose que l'on fait pour préparer ce patron, c'est venir faire les ourlets du côté. Donc si vous avez un tissu simple, si vous ne le cousez pas en double comme moi, vous pouvez aussi faire un petit ourlet rouloté ou un petit ourlet. Donc la première chose, vous épinglez votre tissu endroit contre endroit, donc vous venez piquer à 1 cm du bord. Ensuite, vous coupez l'angle et vous allez retourner votre tissu sur l'endroit. Donc là, je vous montre comme ça, hop, vous retournez sur l'endroit. Donc vous aurez bien les deux côtés qui ont l'ourlet. Et ensuite, vous faites ça pour le volant du col, pour les volants des poignets. Et vous allez venir passer sur le bas 2 fils de fronce sur le volant et les poignets. On se retrouve juste après pour la suite.
Donc, en ce qui concerne la parmenture de votre chemise, soit vous la posez comme la chemise bourgeoise, donc c'est-à-dire avec la parmenture qui revient devant et qui est mise en valeur, soit vous voulez quelque chose de plus discret, parce que justement la blouse, la chemise bourgeoise avec les volants, c'est un peu plus romantique, et dans ce cas-là, on va positionner la parmenture sur l'envers de la chemise. Donc, si vous voulez positionner la parmenture sur l'envers de la chemise, il va falloir la couper dans l'autre sens. Donc, normalement, sur la chemise bourgeoise, elle est sur l'endroit du tissu et vous positionnez comme ça. Donc, si vous voulez la mettre dans l'autre sens, et ben, au lieu de la positionner comme ça, vous allez la positionner comme ça. On va passer maintenant à la pose du volant. Donc, j'ai cousu le bord de mon volant, je l'ai retourné sur l'endroit, j'ai passé mes fils de fronce en bas de ce volant. Donc là, j'ai un poignet thermocollé et un poignet non thermocollé. Donc je vais déjà marquer un repère à 1 cm de chaque côté, ce qui correspondra aux marges de couture quand vous allez coudre votre poignet. Voilà. Donc, vous positionnez là, on va dire que c'est le haut du poignet. Donc, vous positionnez le volant. Donc, là, c'est un très grand volant. Hein. Vous prenez les fils de fronce supérieurs et on va commencer à froncer le tissu. Ouh, ça coince un peu. Voilà. On va partir de l'autre côté parce que là, les fils coincent un peu. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Voilà, donc vous tirez vos fils de fronce. Donc on tire que ceux qui sont sur la même hauteur, pas ceux derrière, sinon ça ne fronce pas. Donc selon les tissus, ça peut être un peu plus dur. Donc on prend son temps. Hein. On ne se dépêche pas parce que si on se dépêche et qu'on tire trop fort, ben, les fils cassent. Et si les fils de fronce cassent, ben, il faut les recoudre. En fait, on n'a pas d'autre solution. Donc on fait correspondre les deux longueurs. Donc là, je peux encore froncer. Encore. Donc, je vais mettre un repère aussi sur le haut. Comme ça, je sais à quel endroit il faut épingler. Alors, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à marquer tout le temps plein de repères. Ça vous aidera beaucoup dans la régularité. Si vous n'êtes pas sûr de coudre droit ou de coudre à la bonne largeur de marge de couture, mais n'hésitez pas à marquer toutes vos marges de couture. Comme ça, vous ne ferez pas d'erreur et à force, vous arriverez bien à vous repérer sur votre machine à coudre et vous ne ferez plus d'erreur. Donc là, j'ai à peu près la bonne longueur. Hop, donc j'épingle mon volant sur le devant, sur l'endroit pardon de mon poignet thermocollé. Donc là, je vais coincer les petits fils pour que les fils de fronce ne bougent plus. Donc je les coince autour de l'épingle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez par exemple là, ça bouge un peu. Hop, je vais réajuster. Et je vais bien mettre mon épingle ici pour que ça ne bouge plus. Hop. Je bloque mes fils de fronce. Voilà. Donc là, vous voyez, en termes de longueur, je suis pas trop mal. Maintenant, il faut uniformiser les fronces parce qu'elles sont mal réparties. Donc, alors, prenez votre temps. Hein.
Voilà, donc une fois que vous êtes satisfait de vos fronces, vous pouvez répingler un peu le volant avec le poignet pour que ça ne bouge pas. Voilà, donc vous avez, vous avez épinglé le premier volant, enfin le premier côté. Vous allez épingler le deuxième côté. Donc vous épinglez bien les deux longueurs de poignée et vous faites bien attention, d'ailleurs on le voit là un peu, le tissu du volant rentre dans le descend en fait. Donc vous réépinglez bien sur toute la longueur du poignet. Il y a quand même un petit peu d'épaisseur. Là par exemple, voilà, on voit que le tissu est plus large, donc je vais enlever l'épingle et je réajusterai. Voilà. Donc il faut bien faire attention à ce que le volant soit bord à bord. Là il est descendu un peu, d'ailleurs je vais le remonter. Voilà. Donc, une fois que vous avez épinglé la totalité de votre poignet, vous allez venir piquer à 1 cm du bord. Donc, vous faites bien attention quand vous piquez sur le côté à ne pas coudre le volant dans la couture. À l'angle, vous tournez. Donc, pour les plus débutants, n'hésitez pas à marquer un petit repère à 1 cm. Vous marquez l'angle, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous cousez sur toute la longueur et de la même façon, vous revenez à 1 cm et vous redescendez. Ensuite, vous coupez les angles et vous retournez et votre nouveau poignet sera fait. Donc pour le col, on va faire de la même manière. Vous positionnez vos cols, donc là c'est l'envers, là c'est l'endroit. Vous allez marquer un repère à 1 cm et vous allez venir épingler votre volant sur le bord des 1 cm. Donc comme on a fait tout à l'heure pour le poignet. Hop, donc vous épinglez. Là, je vais vous passer, pour que ça aille un peu plus vite, que la vidéo soit pas trop longue. Hop, j'épingle. Donc là, je vais positionner le deuxième col, donc l'endroit du deuxième col sur l'endroit. Hop, voilà. Et en ce qui concerne le col, vous allez venir coudre uniquement sur la partie haute du col à 1 cm du bord sur toute la longueur. Donc une fois que vous avez posé les volants, vous pouvez coudre les manches, les poignées sur les manches et le col sur la blouse. On se retrouve juste après.
Donc pour ma chemise, j'ai choisi de faire la finition avec la parmenture qui ne se voit pas, donc qui sera sur l'envers de la chemise. Donc j'ai surfilé le côté intérieur de la parmenture et on va maintenant pouvoir la poser comme indiqué dans le cahier. C'est exactement la même chose, sauf que c'est sur l'endroit. On positionne sur l'endroit. Hop, donc vous venez refaire le petit repli d'1 centimètre en haut. Voilà, on épingle. Et sur le bas de la parmenture, vous allez pouvoir faire un petit repli, enfin pas un repli du tout, une couture à 2 cm pour préparer l'ourlet. Donc là, vous cousez à 1 cm du bord et après, on va retourner la parmenture sur l'envers. Donc voilà, une fois que votre parmenture est cousue, vous pouvez la retourner sur l'envers. Donc pour finir, moi je veux pas qu'il y ait de surpiqûre visible sur l'endroit. Donc je vais venir, alors avant tout, je vais venir piquer une couture nervure, comme pour toutes les parmentures, sur la parmenture. Et ensuite, je vais venir faire une petite piqûre à la main pour stabiliser juste le haut de la parmenture, parce que on va venir poser les boutonnières sur cette parmenture. Donc pour le col, vous avez, donc normalement dans la parmenture, vous avez un bouton qui est aligné avec tous les autres boutons, donc qui se trouvent là. Si on enlève ce bouton, ça rebique, ça ne tient pas. Donc ce que je vous propose, c'est de coudre les mêmes boutons que ce qui est indiqué sur le patron. Et pour le col plus petit, soit vous pouvez mettre une petite pression de l'autre côté, soit vous pouvez coudre un plus petit bouton avec une taille plus petite sur votre col. C'est à vous de choisir, c'est vraiment esthétique. Alors moi j'ai juste volanté le col, mais vous pouvez, si vous préférez, par exemple, ne pas mettre de volant au col et le mettre le long de la parmenture.